Bien, bonsoir à chacune et bonsoir à chacun d'entre vous. On va ensemble ce soir, dans le cadre de cette thématique, réfléchir sur un aspect du retour de Jésus, et ce à travers une parole de l'évangile de Luc. Alors on ne va pas lire toute la parabole en question, elle se trouve dans le chapitre 19, évangile de Luc chapitre 19, elle se trouve à partir du verset 11. Elle s'appelle communément, vous savez, dans les Bibles, souvent il y a des petits titres pour essayer d'espacer les différents paragraphes. Et je crois que dans pratiquement toutes les Bibles en français, elle doit s'appeler Parabole des mines. Alors, c'est une monnaie locale du temps de Jésus. Et ce qui est intéressant, ce que l'on va voir ensemble dans cette parabole, c'est se pencher sur le fait que Jésus ne veut pas que nous soyons dans l'erreur en ce qui concerne les temps, et notamment le temps de son retour, le temps de son règne. C'est ce qui va être mis en évidence. Ce qui nous importe, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un temps d'ailleurs, mais ce qui nous importe, ce qui revient de plus important dans cette parabole, à mes yeux, c'est la personne même de Jésus. C'est le fait de Jésus qui est présenté, qui va être dépeint dans cette parabole comme étant l'homme de haute naissance. Et nous verrons que ce Jésus, dans sa gloire, ce qu'il nous laisse pour nous permettre de vivre en travaillant pour son royaume en vue de le glorifier au moment de son avènement. Et si nous faisons ainsi, selon tous les conseils qu'il nous donne, non seulement nous ne serons pas confus au jour de son retour, parce que le Seigneur revient, mais en plus nous serons pleins de joie et pleins d'assurance. Alors on va lire les deux premiers versets de cette parabole, le verset 11 et le verset 12. Et la Bible nous dit ceci: ils écoutaient ces choses, donc ils écoutaient ce que Jésus disait, et notamment ce que Jésus avait dit juste avant à Zachée. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc Jésus dit: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc on voit à travers le verset 11 qu'il y a une pensée qui dominait parmi tous ceux qui suivaient Jésus. Et la pensée qui dominait, quelle était-elle ? C'était que le royaume de Dieu allait se manifester. On croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. On croit que son règne va paraître à l'instant. Et c'est ce qui va être le déclencheur de cette parabole. C'est à cause de cette pensée que Jésus va donner cette parabole, parce que Jésus ne veut pas que nous soyons dans l'erreur. Et je crois que Luc, qui a été très sérieux dans ses investigations en ce qui concerne toute la personne de Jésus, a bien saisi ce moment-là. Ce moment où Jésus ne voulait pas que quiconque soit dans l'erreur par rapport au temps et par rapport aux situations. Et il a compris la valeur des temps. Et comprenant la valeur du temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas mettre un projecteur sur une montre, il va mettre le projecteur sur Jésus. Et le projecteur qui va être posé sur Jésus, c'est celui de Jésus qui va être décrit comme l'homme de haute naissance. Alors il y a Ésaïe qui parle dans son livre, peut-être pas de l'homme de haute naissance, mais il parle de l'homme noble. Et dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. » Qu'est-ce que Jésus, dans sa noblesse, est venu faire pour nous ? Pourquoi Jésus est venu ? Il n'est pas venu pour faire paraître son règne à l'instant. Ce n'était pas pour ça que Jésus était venu. Ce n'était pas dans ces desseins-là, ce n'est pas dans ce dessein-là que Jésus est venu. Sa noblesse, sa valeur, l'homme de haute naissance, est venu pour mourir pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il dit à Zachée au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voici l'homme de haute naissance. Voici le dessein de Jésus. Il ne vient pas recevoir l'autorité royale comme un autre homme pouvait la recevoir. Il n'est pas venu la recevoir comme Hérode est venu la recevoir. Il n'est pas allé recevoir l'autorité royale comme d'autres rois ont été la recevoir, par toutes sortes de trafics, par toutes sortes de combines, par toutes sortes d'appuis. La noblesse de Jésus ne réside pas dans ses appuis, dans son piston. La noblesse de Jésus réside dans son œuvre et dans les desseins qui sont les siens. Et le dessein de Jésus, c'était de venir nous sauver. C'était de mourir à notre place. Christ est monté au ciel. Jésus a été souverainement élevé parce que Jésus a triomphé de la mort. Jésus a accompli l'œuvre parfaite. Il s'est offert lui-même. Et la vie, la Bible dit, elle a été manifestée. Il est monté dans la gloire. Et ce que ce passage nous dit, c'est que Jésus reviendra. C'est ce qu'on a lu dans le verset 12.
pour se faire investir de l'autorité royale et après, pour revenir ensuite. Donc il y a un temps d'éloignement. Et ce temps d'éloignement, ce n'est pas pour aller seulement dans un pays lointain, c'est pour aller au ciel. Et ce temps d'éloignement est certain, mais ce qui est certain dans ce verset 12, la certitude que nous avons, c'est que Jésus revient. Et si cet homme de haute naissance devait s'éloigner pour un temps, pour être investi de l'autorité royale, il allait revenir revêtu et investi de l'autorité royale. Voilà cet homme de haute naissance tel qu'il allait revenir. Le temps n'est pas indiqué, parce que finalement, ce n'est pas le temps qui est important. C'est la personne de Jésus. C'est Jésus le plus important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher les signes, mais il faut surtout chercher Jésus. C'est la certitude que nous avons. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est que finalement, dans le retour de Jésus, il y a une relation très étroite entre sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour finalement, puisque tout ceci est englobé dans cette parabole. Et le verset 28 nous le montre d'ailleurs de cette parabole. Juste après la parabole, la Bible dit au verset 28, « Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. » Voyez comment Jésus est décidé. Voyez comment Jésus est décidé à offrir sa propre vie. Comment Jésus est décidé à se livrer lui-même pour que nous soyons sauvés. Finalement, cet éloignement dans un pays lointain, cet éloignement à travers la mort représente pour nous notre victoire. Jésus est pleinement conscient de cela. L'homme noble forme de nobles desseins. Et le glorieux dessein du Seigneur, le glorieux dessein de l'Éternel, c'est de nous sauver par la personne de son Fils béni. Il est pleinement conscient de la souffrance. Il est pleinement conscient de la mort. Il fallait qu'il meure. Mais sa noblesse, c'est de nous faire comprendre la valeur de sa mort. À quel point la mort de Jésus est importante dans le cadre de son retour. À quel point la mort de Jésus est importante dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que finalement, qu'est-ce que Jésus veut ? À travers cela, il veut nous préparer nous-mêmes à son retour. Il ne prépare pas seulement son retour, il nous prépare, nous, à pouvoir l'accueillir lorsqu'il va revenir. Quelle noblesse de la part de l'homme de haute naissance. Nous attendons Jésus-Christ, celui qui est élevé dans la gloire et qui va revenir comme le plus grand des rois de la terre et du ciel. Quel Seigneur extraordinaire. Et alors, après avoir présenté après que le Maître ait annoncé son retour, on découvre dans cette parabole des temps, un temps qui va être présenté. Et ce temps, c'est le temps de l'absence du Maître. Et on le voit dans les versets 13 et 14. Et à travers ces versets 13 et 14, deux situations très différentes vont nous être présentées. Alors voilà ce que dit le Seigneur. Donc l'homme de haute naissance, celui qui est parti dans un pays lointain, avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Alors l'homme de haute naissance, la noblesse de Jésus, on la voit particulièrement. Après avoir annoncé son retour, qu'est-ce que nous avons vu, qu'est-ce que nous voyons encore particulièrement dans ce passage ? C'est que Jésus prépare son retour, mais il prépare son retour d'une manière particulière. Finalement, Jésus nous prépare pour son retour. Et c'est ça la valeur et la beauté de Jésus, la valeur de l'œuvre de la croix, la valeur de la résurrection, la valeur de ce temps d'attente. Nous savons que Jésus, dans ce temps de patience, il est en train de nous préparer pour son retour. Il prépare toutes les générations de l'Église pour son retour. Et comment est-ce qu'il le fait ? Il le fait en donnant à chacun des 10 serviteurs une mine, donc la monnaie de l'époque. On peut dire qu'il a investi et il a confié une responsabilité. Nous remarquons que chacun des serviteurs, au verset 13, on le voyait bien, au verset 13, on voit que chacun des serviteurs reçoit une mine. Et oui, il n'y en a pas un qui a reçu plus que l'autre. Alors je suis tout à fait conscient que chacun a reçu des capacités différentes de la part de Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu nous a données qui sont en commun et qu'on ne peut pas dissocier. Personne n'a été plus sauvé qu'un autre. Le salut que nous avons reçu de Jésus, c'est le même. L'évangile que nous avons reçu de Jésus, c'est le même. La foi donnée aux saints, c'est la même. Le Saint-Esprit, c'est le même. Et finalement, notre responsabilité consiste à administrer tout ce que le Maître donne. Nous le disons souvent, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus, nous avons été comblés de toutes les bénédictions célestes. Alors on peut faire cette remarque.
et comprendre à quel point la mort de Jésus est importante dans le cadre de son retour, à quel point la noblesse, la valeur de Jésus est importante, à quel point la valeur de l'œuvre de la croix est importante pour nous. Qu'est-ce que Jésus a dû payer pour que nous recevions ce salut? Il n'a pas seulement investi, il s'est investi. La perspective de sa mort est donc d'une première importance. Elle est à considérer pour nous. Et la Bible souvent nous dit considérer. Considérer, c'est apprécier la valeur. Considérer, c'est voir la pleine valeur de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait. Considérons les desseins de Dieu, le dessein de Dieu par lequel il voulait nous sauver. Pourquoi Jésus veut nous sauver? Juste pour que nous soyons sur la terre et attendre son retour. Il a voulu nous sauver pour nous amener dans son ciel de gloire. Jésus nous a sauvés pour le ciel. Finalement, quand nous considérons Jésus, quand nous considérons l'œuvre de la croix, nous considérons quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus nous a enrichis. Et Ésaïe le présente d'une manière très belle dans le chapitre 53. Il est question, en parlant de Jésus, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. On y voit présenter l'homme de haute naissance, la noblesse, la valeur, la plénitude de Jésus. Parce que ce Jésus qui est mort pour nous, il est vivant. Ce Jésus qui est mort pour nous, il est ressuscité. Ce Jésus, il a investi sa propre vie parce qu'il veut nous enrichir et qu'il veut nous enrichir pour le ciel. C'est ça que Jésus fait. Lorsque Jésus est mort, ce n'est pas juste pour un temps. C'est pour un temps qui a pour vocation de nous amener jusque dans l'éternité avec lui. C'est important de comprendre cela. Pourquoi? À cause du contexte. À cause du contexte dans lequel Jésus cite ces versets 13 et 14. Parce que dans cette période d'absence du maître, il n'y a pas que des serviteurs qui ont reçu chacun une mine et donc la responsabilité de faire fructifier le salut. Ce n'est pas que ça qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une opposition rude et difficile. Il y a toute une délégation qui le suit en disant « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Donc il y a des gens qui s'opposent quelque part aux serviteurs. Il y a des gens qui essaient de contrecarrer le règne de ce roi. Il y a des gens qui veulent empêcher que ce roi ne puisse régner. Et finalement, pourquoi la mort de Jésus est si importante? Parce que Jésus qui est mort, il est ressuscité, il a dit « Je reviens ». Donc ça veut dire que dans ce temps dans lequel nous sommes, même si l'opposition est compliquée, le retour de Jésus, pour nous, c'est un encouragement. Un puissant encouragement. À quel point la mort de Jésus est importante? C'est parce qu'en ayant triomphé de la mort, Jésus nous encourage parce que nous croyons, s'il est ressuscité, si nous croyons que Jésus est ressuscité, nous ne pouvons pas croire qu'il ne revient pas. Nous croyons qu'il est ressuscité, nous croyons qu'il revient. Et c'est dans ce contexte-là que tous les Zachées que nous sommes, tous ceux à qui Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Parce que juste avant, c'était Zachée. Tous ces Zachées que nous sommes, nous ne sommes pas des faire-valoir dans ce monde. Nous sommes destinés à faire valoir tout ce que Dieu nous a donné. Son salut, son évangile, son Saint-Esprit, sa grâce, la foi. Voilà ce que Jésus nous a donné. Non pas à être destinés à être intimidés ou apeurés, mais que nous puissions, plein de force et plein de vigueur, malgré un cadre douloureux et difficile, avec un esprit non pas de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, nous avons la possibilité de faire valoir tout ce que Dieu nous a donné. Pas une mine, bien évidemment, mais recevoir ce salut que nous avons reçu, ce si grand salut, dira le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux. Et nous avons beaucoup de liberté pour le faire valoir, vous avez vu? On ne cite pas tout ce qui n'est pas mentionné, justement. Mais la Bible en parle. Elle parle de la prière. Par la prière, nous pouvons faire valoir. Par l'enseignement des Écritures, par la communion fraternelle, par l'action du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour parvenir au but, développer le royaume de Dieu et le règne de Christ, pour pouvoir vivre ce que Jésus a dit avant de monter au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors on peut faire la même remarque que dans la première partie que nous avions vue. C'est que là aussi, le retour de Jésus, il est certain. Parce que Jésus dit bien à ses serviteurs, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Nous voyons que dans la parole du Maître, c'est impossible qu'il ne revienne pas. C'est pas peut-être, c'est sûr, je reviens. Et lorsqu'il revient, comme on a vu, c'est l'homme de haute naissance, mais quand il revient, c'est le roi. C'est ça qui est extraordinaire. Nous attendons le roi. Nous attendons celui qui règne. Alors bien sûr, comme dira l'Épître aux Hébreux, tout lui a été soumis, nous ne le voyons pas encore, mais dans la foi, nous le savons.
Et nous savons qu'un jour, effectivement, tout lui sera entièrement et réellement soumis. Nous voyons cela dans les paroles de Jésus. Nous voyons cela dans la préparation. Le fait qu'il ait préparé son retour en préparant ses serviteurs. Et finalement, pour nous, c'est une motivation. Parce que si nous sommes dans un contexte difficile et tordu, à travers cette délégation un peu suspecte, nous ne voulons pas qu'il règne sur lui. Le retour de Jésus, pour nous, symbolise la délivrance à venir. Nous allons être délivrés de cette opposition, nous allons être délivrés de toute cette méchanceté, nous allons être délivrés de toute cette vague de haine, de toute cette vague d'oppression qui nous rend malades, où on a l'impression d'être comme dans le psaume 120, on dit j'ai l'impression de ne pas être à ma place, là où je suis pour la paix, mais j'ai l'impression qu'on me fait tout le temps la guerre, j'ai besoin de sortir de cette tente. On n'est pas à l'aise. Et le Seigneur va nous délivrer de ce cadre et de ce contexte. Et surtout, ce que nous remarquons et ce qui nous motive, c'est que nul ne peut empêcher ni son retour ni son règne. Il dit bien à ses serviteurs, jusqu'à ce que je règne. C'est pas grave s'il y a des gens qui courent derrière en disant, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est pas grave, parce que nous savons qu'il revient régner réellement. Et ça, la Bible nous le montre. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est un peu ce qu'ils ont dit, d'une certaine manière, quand il a été quelques heures avant la crucifixion. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Qu'est-ce que nous remarquons? Ils l'ont crucifié, oui. Mais est-ce que ça a empêché la résurrection? Ça n'a pas empêché la résurrection. Ce contexte difficile dans lequel nous sommes, s'il n'a pas pu empêcher la résurrection de Jésus, il n'empêchera pas la gloire à venir. Il ne pourra pas stopper l'activité des serviteurs et des servantes de Christ. C'est pour ça que nous avons besoin d'assimiler réellement, de considérer, de comprendre à quel point la valeur de Jésus est inestimable, à quel point la valeur de l'œuvre de la croix est inestimable, parce que nul ne nous ravira de sa main. Jésus revient réellement nous chercher. Même la mort ne pourra pas nous ravir de sa main. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Celui que nous attendons, l'homme de haute naissance qui est allé dans un pays lointain, le roi des rois, il va revenir nous chercher. Et d'ailleurs, ça ne traîne pas trop, dans la parabole du moins, parce que du verset 15 à 19, on voit son retour à travers les deux premiers serviteurs qui vont faire leur compte rendu. Alors, verset 15 à 19, il est écrit « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la première chose qu'il fait, lorsqu'il est de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, c'est pas de faire un grand banquet de la victoire, c'est d'abord de faire appeler auprès de lui ses serviteurs. C'est la première chose. Ça veut dire que c'était important. Ça veut dire que la mission qu'il avait confiée à ses serviteurs était très importante. Ça veut donc dire que ce que Dieu nous a laissé est suffisamment important pour que nous puissions considérer la valeur de ce que Dieu nous a laissé. La valeur de celui qui est noble, qui a de nobles desseins et qui persévère dans ses nobles desseins. La première chose indiquée, c'est qu'il va les appeler auprès de lui. Et Paul le dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Ce que Dieu veut voir, c'est le fruit. Parce qu'il ne va pas regarder combien chacun a fait valoir sa mine, mais comment. Vous avez vu, c'est exactement le même terme que lorsqu'il regardait pour savoir comment les gens mettaient dans le tronc dans le temple. Et c'est comme ça qu'il a analysé ce que la pauvre veuve avait donné. Parce que Dieu, il ne regarde pas le don, il regarde le fruit, parce qu'il cherche le fruit. Et il veut voir le fruit. Comment l'ont-ils fait valoir? Et quand on voit comment ils l'ont fait valoir, on voit qu'il y a la trace du fruit. Il y a la trace de la vie de leur maître qui a animé leur service. Parce que nous découvrons la foi, nous découvrons l'humilité, et nous découvrons l'amour dans la manière dont ils ont fait. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on voit tout ça? Ils ont juste fait leur compte-rendu. On le voit à travers la manière dont ils présentent ce qu'ils ont acquis. Ils auraient pu dire, regarde ce que j'ai fait. Sauf que disent-ils en premier? Ils disent, ta mine a rapporté. La première chose qu'ils mettent en valeur, ta mine a rapporté. Finalement, c'est comme s'ils disaient, c'est facile, maître. Tu nous as tellement donné. Ça ne pouvait pas faire autre chose. On est des serviteurs inutiles. Ce que tu nous as donné a tellement de qualité, c'est tellement glorieux, c'est tellement beau.
Finalement, ils reconnaissent la valeur du don qui leur a été confié. Ils reconnaissent la valeur, et nous devrions toujours reconnaître la valeur du salut que Dieu nous a donné, la valeur de ce si merveilleux évangile, la valeur de l'action du Saint-Esprit, la valeur de la communion fraternelle, la valeur de l'Église, la valeur des temps dans lesquels nous sommes, temps dans lesquels Dieu veut manifester sa gloire par son Église. Finalement, ils disent, regarde ce que ta mine a produit. Ils ont assimilé, ils ont saisi la valeur de Christ et de son salut. Finalement, je vois à travers ça que ces hommes ont été émerveillés par leur maître. Ils ont été émerveillés à son service. Et quand ils montrent à leur maître, quand ils montrent au roi, ils sont émerveillés de voir à quel point c'est la mine du Seigneur qui a permis cette production extraordinaire. Et je trouve dans le service chrétien, dans le service pour Jésus, un émerveillement extraordinaire. C'est glorieux de servir le Seigneur. Et Paul va le dire, c'est le premier à être émerveillé. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et puis il y a un passage, cette mine, qu'il ramène avec fierté, qui dit « Ta mine a rapporté ». Permettez-moi de faire le parallèle avec un extraordinaire passage qui m'a marqué profondément dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. La Bible dit « Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. » Ce sont les couronnes des vainqueurs. Ils ont été victorieux. Mais finalement, cette couronne de vainqueurs, qu'est-ce qu'ils en font? Ils disent, ma victoire, ce n'est pas ma couronne, c'est toi, Seigneur. Si tu n'avais pas fait de moi un vainqueur, cette couronne, elle n'existerait pas. Je ne veux même pas la garder pour moi. Ce que tu as fait de moi, ce que tu m'as donné, je veux te le rendre. Finalement, on découvre une scène du ciel extraordinaire. Et à chaque fois que nous avons l'occasion d'entretenir et d'investir ce que Jésus nous donne, c'est une gloire incomparable que nous rendons au Seigneur Jésus. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul soit la gloire. Voilà la mentalité des serviteurs et des servantes. Voilà la mentalité des véritables vainqueurs dans ce temps d'attente où le maître, le roi, va bientôt revenir. La victoire, la récompense, elles ne viennent que du roi. Rien ne peut l'égaler, rien, aucune bénédiction ne peut égaler celui qui bénit. Il a plus de valeur que tout et la joie des serviteurs, c'est de le glorifier encore avec le don qu'il lui apporte. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tu as été fidèle en peu de choses. Alors rassurez-vous, ça n'avait pas de valeur. Mais en comparaison, ce n'est pas le royaume. Une mine, ce n'est pas le royaume. C'est ça qu'il faut considérer. C'est peu une mine en proportion de toute la richesse du roi. Ce qui est révélé, c'est que ce n'est pas le don qui les a motivés. C'est la personne même de celui qui leur a confié ce don. Finalement, nous ne devrions jamais nous tromper dans ces temps-là et dire « Seigneur, c'est à toi que revient toute la gloire. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. C'est toi qui m'as confié ce que tu m'as confié. C'est à toi que doit revenir la gloire. En aucun cas ce serait à moi, c'est toujours à toi que doit revenir toute la gloire. » C'est un peu comme c'est écrit dans le Cantique des Cantiques. Je les ai gardés pour toi. Toutes ces choses, je les ai gardées pour toi, mon bien-aimé, parce qu'ils sont conscients de la valeur de ce qui leur a été transmis. Je peux faire une remarque, c'est que la récompense, elle est sans commune mesure avec le don à administrer. Qu'est-ce qu'ils ramènent? La récompense, ce n'est pas les 10 000 pour le premier, ni les 5 pour le deuxième. Ça, c'est ce qu'ils ont fait fructifier. La récompense, c'est ce que le maître a dit. Parce qu'il avait été fidèle en peu de choses, il lui a été confié, vous avez vu, combien de villes? 10. Alors, je ne connais pas trop la monnaie de l'époque, peut-être que vos pasteurs savent plus que moi. Je ne sais pas si avec 10 000, on peut acheter une maison. On ne peut pas acheter 10 villes. Ça veut dire que la récompense est sans commune mesure avec ceux qui leur avaient été donnés d'administrer. La valeur de l'éternité est incomparable. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, qu'est-ce que nous dit la Bible? Que nous allons recevoir les grandes. Mais ce que Jésus dit, ce n'est pas seulement au niveau temporel, ce n'est pas seulement sur la terre, mais que c'est que les grandes choses qui nous sont réservées, elles sont aussi célestes, glorieuses, divines. La Bible le dit bien, lorsque Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Nous régnerons avec lui. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Un jour, nous régnerons avec Jésus. Pour le moment, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que rien peut nous rendre plus bas que terre. Il y a quelques années, il a suffi d'un moustique. Cette fois, il suffit d'une pandémie, un virus qu'on ne voit qu'au microscope. On a l'impression qu'on est dominé par tout ce qui passe. Mais un jour, la Bible dit, nous régnerons avec lui. La gloire à venir, elle est sans commune mesure avec tout ce que nous vivons
aujourd'hui dans ce temps. Jésus est absolument glorieux. Jésus est absolument majestueux. Et alors, après ces deux serviteurs, on va voir quelque chose d'un peu difficile. On va avoir une mauvaise opinion, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises actions. Laissez-moi vous présenter le troisième serviteur. À travers les versets 20 à 23, un autre vint. Moi, je l'appelle le troisième, mais c'est parce que c'est le troisième qui est présenté. Là, c'est un autre. Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ? Lui, il est revenu, mais pas tout à fait comme les autres. Il n'a pas dit, ta mine a rapporté. Il dit, voici ta mine. Bon, ben, elle n'a rien rapporté. Hein. Pas trop de valeur, cette mine. On dirait Géasi qui revient. Il disait, ça a foiré avec ton bâton, là. Et il faut faire attention, des fois, que nous n'ayons pas la même pensée. La Bible n'a-t-elle plus de valeur pour changer, transformer les pires situations ? La Bible a toujours de la valeur. Hein. La parole de Dieu a toujours de la valeur. Et des fois, on dit que ça n'a pas marché. Ce n'est pas que ça n'a pas marché. C'est que malheureusement, nous ne sommes peut-être pas animés de la bonne mentalité, de la bonne motivation pour voir la parole de Dieu agir à travers nous. C'est ça qu'il faut rechercher. Et cet homme, finalement, il va tout rejeter. Il va refuser la responsabilité puisqu'il ne va même pas prendre soin de ce qu'on lui a confié. Et il va rejeter cette responsabilité sur son maître en disant qu'est-ce que c'était que ce truc ? C'était un piège. Mais rien de ce que nous donne le Seigneur n'est piégeux. Et le Seigneur a le pouvoir de changer nos vies. Ce n'est pas parce que quelqu'un pourrait se débattre avec un caractère compliqué ou avec une passion compliquée que la Bible a perdu de sa valeur. C'est notre foi qui doit être encore plus affermie. C'est notre foi qui doit être encore plus préparée par le Seigneur et par sa parole jusqu'à ce que nous saisissions. Il ne faut pas se décourager en disant « ça ne marche plus ». C'était seulement hier, c'était seulement il y a 10 ans que c'était efficace. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est juste une simple religion. Je peux me contenter de ça, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Parce que les choses de Dieu n'ont pas perdu de leur valeur. Aucun des bienfaits de Dieu n'a perdu de sa valeur. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Cette mine, il la met dans un linge. Alors le linge, c'était le linge qui était utilisé pour poser sur la tête du défunt, donc du mort. Ou alors c'était le linge qu'on utilisait pour s'essuyer le front, le visage, quand on allait travailler au champ. Donc finalement, on a trop souvent tendance à mettre nos mérites en premier ou à investir nos forces autrement. Finalement, je me pose la question. Tous les serviteurs avaient reçu la même chose. Mais comment il a utilisé son temps, ce brave ? Qu'est-ce qu'il a fabriqué pendant tout ce temps ? Et la Bible nous donne une réponse. La Bible nous dit de faire attention, parce que si nous ne veillons pas, nous risquons, nous aussi, d'être accaparés par les soucis de la vie. Et tout notre temps va partir dans les soucis de la vie. Et nous allons voir ces choses comme plus importantes que tout ce qui concerne le royaume et le retour de Jésus. Et nous allons être accaparés, ça va manger notre temps, ça va manger nos forces, ça va manger nos pensées, ça va manger nos sentiments, ça va manger notre vie de famille. C'est le Seigneur qui doit être le premier, c'est lui le roi. L'homme de haute naissance, celui qui nous a sauvés, le roi revient nous chercher. Le roi revient nous chercher. Et Jésus le dira, laisse les morts enterrer leurs morts. La mort, il faut la laisser dans son coin. Et c'est finalement, cet homme va révéler les œuvres mortes et il va révéler l'absence de fruits. À travers ce que Dieu voulait voir, le comment, il voulait voir le fruit. Or, il n'y a pas de fruit dans la vie de cet homme. S'il n'y a pas de fruit, que pouvons-nous dire ? C'est que la communion entre le maître et cet homme, elle était rompue. Qu'est-ce que dit Jésus dans Jean chapitre 15 ? Il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est exactement ce qu'il illustre à travers le cep et les sarments. Si la communion est rompue, il ne peut pas y avoir de fruit. Et c'est là, effectivement, ben oui, forcément, la Bible ne marche pas. Forcément, le Saint-Esprit, c'est pas efficace. Forcément, l'Église, c'est inefficace. Forcément, les pasteurs sont inefficaces parce que la communion avec le Seigneur, elle est rompue. C'est là le drame. Mais à quoi se préparer au retour de Jésus si ce n'est pas pour être en communion avec Jésus dès maintenant ? C'est la première chose sur laquelle nous devrions veiller. Ce serviteur n'a pas su saisir la valeur et la noblesse de celui que l'Apocalypse décrit comme le prince des rois de la terre. La valeur de l'œuvre de la croix. Et pourtant, il savait quelque chose d'important, ce gars-là. Il savait que le roi revenait, oui ou non ? Il lui avait dit. Il savait qu'il revenait.
Et pourtant, vous voyez, ça n'a pas empêché la débâcle. Savoir que Jésus revient, ça ne sauve pas. C'est important. Mais nous voyons bien que c'est dramatique parce que son cœur s'est attaché à autre chose. Si nous faisons de notre volonté le principe prioritaire de nos vies au-delà de la volonté de Jésus, mais notre cœur va aussi s'attacher à d'autres choses. Et petit à petit, nous allons être éloignés, nous allons nous retrouver dans un évangile un peu bizarre. Ça aura d'évangile que le nom. Alors il va dire, écoute, moi j'avais peur de toi, tu es un maître sévère, mais les paroles, elles sont vite réfutées par le maître, vous avez vu, parce qu'il n'y a personne plus sage que Jésus. Et il lui dit, écoute, moi je veux bien, mais si tu avais eu si peur, tu n'aurais pas essayé d'agir en fonction de la trouille que tu as eue? Tu aurais agi en fonction de cette crainte. Et le passage que nous avons lu tout à l'heure de 2 Corinthiens, connaissant la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les autres. Parce que nous savons ce qu'est la crainte de Dieu, nous voulons plaire à Dieu. Parce que nous savons que nous avons la crainte de Dieu, nous voulons nous préparer au retour du roi. Et le roi va juger selon ses paroles. Finalement, il va honorer, si vous me permettez de l'exprimer ainsi, avec des gros guillemets, il va honorer sa foi. Il va être jugé d'après ses paroles. Et il va dire, ok, c'est le tableau que tu fais de moi, mais c'est comme ça que je vais te traiter. Le Seigneur n'est pas comme ça, bien évidemment. Quand il dit oui, ça ne veut pas dire que c'est un bourrin. Il dit juste, ok, on va agir selon tes paroles, puisque c'est comme ça. Là, il a honoré sa foi. Et puis on peut faire peut-être une petite parenthèse. Alors il est question de la banque dans laquelle investir la mine. Alors ce n'est pas une doctrine, hein, je ne cherche pas à en faire une vérité absolue, mais je pense que ça peut être une bonne chose lorsque peut-être on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment développer la vie que Jésus nous a donnée. C'est peut-être pas un tort ou il faut se sentir libre en tout cas d'aller voir vos responsables, aller voir vos pasteurs en disant j'aimerais être utile à l'œuvre de Dieu, j'aimerais m'impliquer davantage dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce qu'il y aurait comme besoin? Alors, je ne dis pas que c'est exactement peut-être ce que pensait Jésus. En tout cas, c'est ce que moi je réfléchis sur ce passage-là. Et ça peut être bien. Ça peut être bien de demander des conseils à des responsables, à des anciens ou à vos pasteurs. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va forcément produire, hein, parce que tout ce que nous a donné Jésus a une valeur inestimable. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et alors, cette parabole s'achève avec les versets 24 à 27. Puis le roi va dire à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. On voit, fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui s'est passé? On a confié les grandes et on lui a confié la gestion des autres. Alors les gens ils vont dire, oui, mais t'es gentil, mais il en a déjà 10. En même temps, c'est pas injuste. C'est un peu un raisonnement d'enfant, ça. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs enfants à la maison, des fois en bas âge, vous avez l'impression d'entendre la même chose, non? Comme quoi, on peut être encore immature au moment où le Seigneur revient. Bon, ça, c'est notre débat. Mais ce n'est pas injuste, finalement. Qu'est-ce que cet homme avait montré? Il avait montré ses capacités à administrer. Qu'est-ce qu'il avait montré à travers ses capacités à administrer? Il avait montré son amour et son respect pour son roi, puisqu'il lui dit, tu as été fidèle. La fidélité, c'est le fruit de la foi. L'amour, on le voit, ta mine a rapporté. Il met tout l'honneur pour son maître. On ne met pas l'honneur à quelqu'un si on ne l'aime pas. Tout ce que l'on voit, son humilité, son amour, sa fidélité, c'est dans ses paroles et à travers les paroles du roi. Finalement, c'est le plus à même de faire fructifier cette mine qui a été mal investie pendant ce temps-là. Finalement, cet homme, on peut dire, il porte en lui la vie de son roi. Et plus nous allons porter la vie de notre roi, et plus le fruit va être abondant. Alors on voit ensuite le jugement de ceux qui ont refusé. C'est embêtant, mais ils ont eu le temps de changer d'avis aussi quand même. Hein. Ils envoient leur délégation de mécontents, mais ils avaient le temps, dans le temps d'absence du roi, à se dire peut-être qu'on pourrait changer d'attitude. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et nous voyons, et c'est ce que j'ai remarqué dans cette parabole, et j'aimerais le partager avec vous très rapidement, je remarque que les paroles ont une importance très particulière et capitale dans cette parabole. Parce que toutes les paroles qu'il y a vont entraîner des actes. Les paroles « nous ne voulons pas qu'il règne sur nous » vont entraîner l'acte de la délégation d'opposition. Ils vont suivre le futur roi en disant « on ne veut pas de toi ». Ce sont les paroles du mauvais serviteur qui vont le pousser à mettre cette mine dans son linge. Les paroles des bons serviteurs, à l'inverse, vont les pousser à travailler et à faire fructifier cette mine. Finalement, qu'est-ce que nous voyons? C'est que toutes les paroles qui sont données dans cette parabole, elles révèlent quelque chose.
Soit elles révèlent l'amour, la foi, soit elles révèlent l'incrédulité et la haine. C'est ça qu'on voit dans ce passage. Toutes les paroles vont conditionner quelque chose en retour. Et finalement, ça m'amène à la réflexion suivante, c'est que le retour de Jésus est tellement important qu'on ne peut pas se permettre d'être léger, même en parole. Qu'est-ce que nous disons sur le retour de Jésus? Est-ce que nous disons nous avons le temps? Est-ce que nous disons que ça fait des années qu'on nous bassine avec? Si les gens qui ne croient pas disent ça, qu'ils le disent, mais pas nous. Qu'est-ce que nous disons sur le retour de Jésus? Que de toute façon, c'est pas pour nous. On ne croit plus, on ne croit pas. Que disons-nous du retour de Jésus? Les paroles sont très importantes et la Bible le dit puisque Jésus lui-même dira ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il va dire l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est ce que l'on voit dans ce passage. Hein. Finalement, c'est ce que l'on voit. Les paroles ne sont pas anodines. On pense que parce que les paroles s'envolent, elles s'envolent. Mais elles sont très importantes, les paroles. Que disons-nous du retour de Jésus? Est-ce que nous nous encourageons les uns les autres en croyant qu'il vient et en faisant tout pour rester debout au jour de son avènement? Est-ce que nous nous motivons à la charité? Est-ce que nous nous encourageons à la charité? Est-ce que nous nous poussons à servir le Seigneur avec de plus en plus d'entrain? Il y a une promesse, et on le voit dans cette parabole. Cette promesse, c'est que le roi va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous savez, dans l'évangile de Marc, lorsqu'il est question de ce passage où Jésus monte vers Jérusalem, l'évangile de Marc laisse, dans le chapitre 10, j'ai plus le verset en tête, mais dans le chapitre 10, donne une particularité, c'est que les disciples, suite à cette annonce de Jésus, ils vont le suivre en étant dans la tristesse et dans la crainte. C'est la particularité qu'on a dans l'évangile de Marc, dans la tristesse et dans la crainte. Mais la promesse que nous avons ici, c'est quoi? C'est que Christ est plus grand que la crainte. Nous n'avons pas à craindre le retour de Jésus. C'est un temps pour revenir à Jésus. Oui, nous voulons que Jésus revienne. Est-ce que tout le monde est prêt au retour de Jésus? C'est ça qui est embêtant et c'est ça que cette parabole nous dit. Et si tout le monde n'est pas prêt, il faut revenir à Jésus avant qu'il ne revienne. Il faut revenir à Christ. C'est un temps pour revenir à Christ. C'est un temps pour la sincérité. C'est un temps pour être libre de l'hypocrisie. N'ayons pas peur de ce retour à Christ et n'ayons pas peur du retour de Jésus. Préparons-nous à ce retour. En conclusion, le retour de Christ, il se prépare en serrant dans notre cœur ce salut inestimable que l'homme de haute naissance est venu nous accorder, en offrant sa propre vie. L'homme noble se révèle, il n'a que de nobles desseins et il persévère par ses nobles desseins. Et sa persévérance l'a amené jusqu'à la mort de la croix, et sa persévérance le pousse à nous vouloir dans le ciel avec lui. Il est extraordinaire, ce Seigneur. Hein? Nous, on aurait peut-être fait un tri. Je ne sais pas si je veux tout le monde dans le ciel avec moi. On aurait peut-être dit ça, allez savoir, quand on est mal luné des fois. Mais le Seigneur, il nous veut tous avec lui dans son ciel de gloire. Il y a un amour inestimable. Cultivons dans notre cœur le sacrifice de Jésus et ses souffrances, la gloire de sa résurrection, et ainsi nous prendrons une part active à son retour. Et puis j'aimerais laisser cette réflexion. Ils étaient 10 serviteurs. Il n'y en a que 3 finalement dont on a vu le compte-rendu. Alors comme pour les lépreux. Et les 7 autres, qu'est-ce qu'ils ont trafiqué? Les 7 autres, c'est vous et moi. Disons-le ainsi, permettez-moi de le formuler ainsi. À nous de savoir comment nous allons comparaître devant le Seigneur. Est-ce que nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, regarde ce si grand salut que tu m'as donné. Extraordinaire ce que tu as fait. Extraordinaire ce que tu as fait de ma vie. Extraordinaire ce que tu as fait avec ma vie. J'étais le bas tombé, j'étais le misérable du village ou de la famille. Regarde ce que tu as fait. Par le témoignage de ta grâce dans ma vie, j'ai pu amener tel et tel membre de la famille. Regarde tout ce que tu as fait, Seigneur, à travers ma vie, toutes les bénédictions qui ont eu lieu pour ton Église. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as développé ma vie à ce point où aujourd'hui toute la gloire ne peut revenir qu'à un seul. Regarde ce que tu as produit, Seigneur, tu es extraordinaire. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et puis, comme petit parallèle, puisque nous parlions tout à l'heure du travail de l'âme du Seigneur, dans Philippiens, il est écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15.